dire comment tu fais pour tenir une 9 mètres carrés dans 35 nœuds. Moi perso, je suis allé faire la vague tout à l'heure avec ma 4-2 dans 35 nœuds, j'étais pas mal quoi. Ouais, bah, déjà, faut savoir que quand même, on souffre un peu dans 35 nœuds. T'as beau avoir le niveau technique dans 35 nœuds sur la dernière journée de championnat qu'on a fait à Brest, là, où on avait 30-35 nœuds, franchement, tout le monde a un peu souffert. Mais déjà ce qui joue pas mal, c'est que quand il y a vraiment du vent fort, bah, on fait du près et du vent arrière. Donc au près, on remonte vraiment proche de l'axe du vent. Et au vent arrière, on descend au maximum. Et en fait, ça permet de déventer un peu la voile et ça permet de tenir un peu. Parce que le plus difficile dans ces conditions-là, c'est vraiment toutes les allures travers, abattues. Ça, c'est vraiment des allures qui sont très très compliquées avec une 9 mètres carrés dans du vent fort. Mais ouais, le seul moyen, bah, c'est de faire du près et c'est de faire du vent arrière bien abattu. Et puis après, bah, toute la partie prépa physique qui est importante, il y a plein de paramètres. Ouais, les réglages aussi. Mais je pense qu'il faut faire des heures dans ces conditions avant d'être à l'aise parce que c'est quand même pas simple. Sur les coulisses aussi, par rapport au choix du matériel, tu parlais de ça tout à l'heure. Ça se passe, vous avez plusieurs foils, plusieurs ailes, plusieurs voiles, plusieurs mâts. Bah, c'est vrai que ça, je pense, c'est un peu l'un des secrets de l'Equifoil. Même si c'est une monotypique, on a l'impression que tout le monde a le même matos. En fait, tous les coureurs passent énormément de temps à chercher le matériel le plus performant possible. C'est vraiment l'une des parties très importantes de la performance parce qu'il y a entre chaque élément, entre chaque aile avant, il y a des petites différences, quelques millimètres par-ci par-là qui changent. Entre les voiles, il y a des différences. En fait, chaque élément est à tester séparément. Donc, on fait des naves de test où on met plusieurs ailes avant dans le bateau du coach. On part à l'eau, on navigue, on fait 20 minutes avec une aile, on dévisse, on change d'aile, on revisse. Et c'est reparti, on reteste l'autre aile. Ça fait vraiment partie du job parce que le matériel, même si on dit que le matos fait pas le rider, c'est quand même l'une des clés de la performance et tous les gars qui sont devant ont passé beaucoup de temps à trouver quelque chose qui leur convient parce qu'il y a quand même des grosses différences malheureusement dans le matos et ce qui fait que ça nous oblige un peu à acheter du matos tous les ans, à racheter, à retester. Et ouais, c'est quelque chose qui est important. Si on veut jouer devant, il n'y a pas le choix. Du coup, je rebondis un peu sur la question pour pouvoir financer un peu le matériel. Toi, ça marche comment? Tu as des sponsors? C'est quoi ton modèle? Bah moi j'ai plusieurs sponsors. J'ai Socomore qui est une entreprise à Vannes qui m'a beaucoup aidé cette année. C'était mon partenaire majeur. Et puis après j'ai plusieurs autres sponsors. Il y a également mon club, la Mouette, ou la ville de Vannes qui m'aide. Et puis après il y a aussi la Fédération française de voile. C'est un peu un mélange de partenaires privés comme les sponsors et d'institutions qui sont pas des entreprises comme mon club, la Fédération française de voile, la ville de Vannes, où là c'est plutôt des subventions, des aides de fonctionnement, c'est pas vraiment du sponsoring et bah, c'est grâce à ça. Puis il y a la famille aussi forcément qui participe, tout le monde est un peu investi autour de mon projet et ouais, c'est un équilibre à trouver qui est pas simple parce que c'est quand même un sport qui coûte cher mais voilà, j'essaye de gérer tout ça au mieux pour arriver pour pas que ça soit un facteur limitant de ma performance. Donc par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans, le niveau général il a quand même énormément augmenté. C'est un sport qui regroupe les gens qui étaient en PWA, qui étaient en JO avant et en RSI, enfin, un niveau de flotte qui monte. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, le niveau, à chaque régate, c'est un peu la surprise. Quand on regarde les classements, à chaque régate, ça évolue tellement vite. Et c'est à chaque fois un peu la surprise. Donc, faut vraiment, à chaque période d'entraînement, se donner à fond parce que tu sais que les étrangers, qu'ailleurs, tout le monde s'entraîne, tout le monde
les gars qui gagnaient tout l'année dernière sont pas les mêmes cette année. Donc faut savoir un peu saisir les opportunités pour rester dans le match. Je pense qu'il faut tout le temps se remettre en question, essayer des nouvelles choses parce que vu que c'est un support qui est jeune, il y a tout le temps des nouveautés. Là maintenant, cette année, il y a eu le virement de bord en l'air qui est arrivé et qu'on n'imaginait même pas il y a un an. Donc ça évolue tellement vite qu'il faut toujours se remettre en question, je pense, pour aller de l'avant. Je rebondis là sur ton virement de bord en l'air, donc le AirTag. Voilà, c'est assez récent. Est-ce que ça a un vrai intérêt? Est-ce que c'est juste du style? Et puis si tu peux donner 2-3 tips et puis savoir où toi t'en es là-dessus. Ouais, bah ça c'est le virement en l'air, le AirTag, ça a commencé. On a commencé à en voir au printemps. J'ai commencé à m'entraîner vraiment pour en faire cet été. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Je pense que ça joue pas mal quand tu es vraiment en duel avec un adversaire, que tu es vraiment sur du match vraiment rapproché. Le fait de gagner ces quelques secondes sur la manœuvre, bah, ça te permet de passer devant. Et je pense que ça sera quelque chose qui sera important pour l'avenir. Après, faut faire attention à pas non plus s'enfermer là-dedans parce que il n'y a pas que ça. Au final, en foil, bah, on est quand même sur une façon de régater où on cherche à limiter les manœuvres parce que même si on vire en l'air, il y a quand même de la perte. Donc on a quand même plutôt tendance à limiter les manœuvres, à faire un virement ou deux virements ou maximum trois virements par près. Le virement, ça va vraiment être un petit point précis de la manche, mais ça fait pas toute la manche. Et on le voit bien que les premiers, bah, ils passent pas forcément les virements en l'air et pourtant ils sont quand même devant parce que bah, quand tu vas vite, l'important avant tout c'est quand même d'aller vite. Et ouais, c'était des petits tips à donner pour les jeunes du club par exemple qui commencent à s'y mettre. Ouais, je peux essayer. Après, arriver avec de la vitesse, mettre vraiment bien la voile sur l'arrière, la poser vraiment sur le pont et puis après être rapide sur les changements d'appui. Faire attention à pas se focaliser que là-dessus non plus parce que j'en ai vu pas mal des jeunes faire que ça de l'été. Ça fait pas gagner 10 places à chaque régate non plus, quoi. C'est bien, c'est important d'en faire, mais faut pas non plus se focaliser. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut venir au fur et à mesure de la progression, que le fait d'aller plus vite, bah, ça aidera à virer en l'air. Si tu t'entraînes et que tu es plus à l'aise sur ta planche, bah, ça t'aidera aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus que se focaliser là-dessus, quoi, parce qu'il y a tellement de choses à bosser qu'il faut savoir un peu gérer ses priorités.